Hello et bienvenue pour ces conseils coiffure numéro je ne sais plus combien, mais ça doit être à peu près le numéro 7 je pense. Je vous rappelle les règles du jeu pour participer à ces conseils. Vous m'envoyez des photos, des vidéos avec un cadrage simple, pas de filtre, si possible éclairez pas trop mal pour que je puisse vous donner un conseil vraiment personnalisé. On commence tout de suite avec Amandine qui m'écrit un message. Alors j'arrive pas trop à déterminer la forme de mon visage. Perso, j'ai tendance à dire que j'ai un visage rond. Niveau couleur, je suis naturel. J'ai pas envie de me lancer dans des couleurs. Il y a quelques cheveux blancs. Et en fait, ce qu'elle aimerait savoir, c'est elle aimerait avoir des cheveux plus longs. Et elle aussi, entre carré droit, plongeant, frange, pas frange, dans tous les cas, elle aime avoir les cheveux pas plus courts que la mâchoire. Ok. Elle aimerait les faire pousser. Mais elle a toujours la fâcheuse tendance de les couper. Alors, moi, ce qui me choque immédiatement, elle me dit frange ou pas frange. Moi, je dis pas frange. Ça marche pas. Parce qu'effectivement, on a un cheveu qui est très bouclé, on a un visage qui est rond, et on a une frange qui est bien droite. Donc, résultat des courses, on fait sortir le bas du visage. Et surtout, le fait de posséder une frange comme ça, lissée sur un cheveu qui est très bouclé, on se dit, il n'y a pas de cohérence particulière, ça ne fonctionne pas bien. Et surtout, on a aussi un espèce de mouvement sur le côté du cheveu, comme si elle cherchait vraiment à essayer de structurer des cheveux ou à imposer une coiffure, alors que ça devrait être joli comme ça sans rien faire. Et ça, par exemple, moi, par exemple, c'est quelque chose pour lequel je travaille beaucoup en général, puisque je tends à libérer les cheveux de leurs contraintes. Et donc là, je ne vois que de la contrainte. Je vois aussi qu'il y a un effort qui a été fait, il y a un produit qui a été mis sur les cheveux pour que ça boucle bien. Moi, ce que je peux dire, c'est que la longueur des cheveux, là, actuellement, c'est pas mal, parce que ça lui arrive juste avant l'épaule, donc c'est assez joli. Le truc, c'est que c'est pas du tout dégradé et donc du coup, ça nous fait un triangle. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle place les cheveux à gauche ou à droite, c'est pour justement créer un volume qui est inexistant à cause de la coupe. Parce que la coupe n'est pas dégradée. Donc il n'y a pas de variation je dirais, il n'y a pas de variation de longueur, ce qui fait que tout arrive au même endroit et donc du coup, le volume il est là et c'est pas joli du tout. Donc ce qu'il faudrait, c'est créer des variations de longueur, ce serait beaucoup plus joli. Et il faut absolument laisser pousser cette espèce de frange qui marche pas bien. Et une fois que ça va pousser, le cheveu, ce serait rigolo de voir comment est-ce qu'il boucle lui-même. Et je suis persuadé que ça va créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux sur son visage. Donc après, est-ce qu'elle veut laisser pousser les cheveux? Est-ce que c'est bien? Personnellement, moi, je ne suis pas à fond dans l'idée de les laisser pousser beaucoup, puisque je vois qu'ils sont déjà très fins, je vois qu'il y a quand même un travail qui est fait pour arriver à avoir une boucle qui est bien définie. Et je ne suis pas sûr qu'en poussant encore et encore, le cheveu ne va pas non plus s'affiner encore plus, c'est un petit peu plus compliqué encore pour le rendre bouclé de façon naturelle sans que ça cartonne et tout. Et j'ai l'impression, moi, que cette longueur ici, eh bien, ça lui dégage un peu la silhouette, mais en même temps, ça l'habille, puisque le carré n'est pas trop court, effectivement, comme elle le précise dans son message, dès que ça va arriver là, ou même au-dessus, ça va pas être très joli, et là, je suis 100% d'accord. Donc, je pense que l'élément clé de son look, c'est absolument de virer cette frange et de faire autre chose à la place. Next. Christine, bonsoir Thomas, je trouve tes vidéos et conseils très intéressants. C'est pourquoi j'aimerais avoir ton avis sur mes petits cheveux. J'ai 46 ans, des cheveux blancs depuis mes 18 ans, teinture châtain foncé, voilà, machin. Je porte les cheveux courts depuis mon plus jeune âge, car je les lave quotidiennement, ils sont très vite gras, et surtout parce que je n'aime pas les cheveux longs. Donc ça aussi, alors ça c'est quelque chose d'assez rare pour être précisé, mais moi je trouve ça très cool que les femmes puissent être féminines et bien dans leur peau avec des cheveux courts. Parce qu'une femme, c'est pas obligé d'avoir les cheveux longs. Alors, du coup, je décide de les laisser naturels, plus de colo. Que me conseilles-tu pour la transition? Donc là, c'est intéressant parce que j'ai plein de photos stylées. Donc j'ai une première photo où on la voit avec sa couleur. Donc là, on voit que c'est assez foncé et tout. Donc même sur la photo,
On ne croirait pas que c'est une coloration. Ensuite, la deuxième photo, on voit clairement les départs, genre bonjour cheveux blancs. Troisième photo, on voit que le teint commence à s'éclaircir, les yeux bleus sortent. Alors c'est dû aussi à la lumière qui est plus jolie, puis derrière on a un fond un peu taupe, donc ça fait tout de suite ressortir, le pull est clair aussi. Donc là vous voyez, c'est drôle hein, mais de façon très naturelle, dès que les cheveux blancs apparaissent, ça éclaircit le teint, donc on va changer ses vêtements et on va changer de lumière sur le visage. Et ça c'est systématique. Je suis sûr que la personne quand elle a pris le selfie comme ça, elle s'est dit attends, tout naturellement, elle a eu une réflexion qui l'a amenée vers des couleurs claires, en fait. C'est très intéressant. Ok, donc là, j'ai même un historique sur les colorations. Et puis là, on est en ce moment. Donc, on a une repousse assez intéressante des cheveux blancs. Alors, moi, les cheveux blancs sur cette personne, je valide. Je trouve ça très bien. Mais je valide aussi les couleurs. Voilà, sur cette personne, je valide les deux. Parce que les deux lui vont en fait. Mais son choix se porte plus vers ses cheveux naturellement blancs et moi je constate en fait qu'ils sont d'un gris assez clair. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sel et très peu de poivre. Elle a le visage plutôt jeune, les beaux yeux bleus qui vont bien, la peau claire, le sourire et tout. Donc les cheveux blancs c'est super. Par contre ce qu'il va lui falloir, c'est une coupe courte un peu plus funky que ça. Parce que là, on est sur une configuration, ça va, ça passe quoi, mais si on a cette coupe-là tout en blanc, il va manquer un truc. Je pense qu'il faut être un petit peu plus osé que ça en termes de coupe. Je m'explique. Alors, j'ai pas beaucoup de photos où je vois vraiment tout, mais je trouve qu'on a sur cette photo où on la voit de profil avec ses cheveux un peu en l'air, la nuque par exemple, le dessin de la nuque. C'est pas ouf, c'est un petit peu trop, c'est pas assez rond en fait. Les côtés pourraient être beaucoup plus courts et je pense qu'il faut être sur des côtés plus courts, plus petits pour réduire le volume et par contre il faut jouer sur la longueur de devant de façon un petit peu plus osée que ça, de façon à vraiment accompagner le style, c'est-à-dire ok on change de couleur mais il faut vraiment qu'on ait une coupe qui soit très moderne, très pointue. Puisque du coup on se passe de couleur pour pallier à un éventuel look un peu timoré sur la coupe. Faut pas oublier que la couleur c'est souvent ce qui est privilégié par les gens. Les gens par exemple qui ont souvent des racines très importantes et qui continuent à pousser toutes les 2-3 semaines, souvent ils font beaucoup plus de focus sur leur couleur que sur leur coupe. Et au final lorsqu'on n'a plus la couleur pour s'exprimer, pour exprimer un look, la coupe du coup rentre en jeu et elle prend 2 fois plus d'importance. Donc je dirais que moi j'aurais aimé un peu changer quelques proportions de sa coupe tout en restant dans ce qu'elle connaît, mais il faudrait la moderniser un peu. Et là c'est un peu difficile à expliquer. En tout cas il y a une chose qui est sûre dans ce genre de coupe courte, c'est court en dessous, long au-dessus. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est court en dessous, long par-dessus. C'est ça qui vous donnera l'impression d'avoir toujours en fait une coupe qui n'est pas trop courte, mais qui est aussi féminine du coup. L'inverse, c'est le truc à éviter, quoi, genre. Absolument. Next. Là, on a Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour Thomas, je viens vers vous car je n'arrive pas à me décider sur la bonne coiffure à adopter. En effet, comme vous pourrez le voir sur les photos et la vidéo, j'ai actuellement les cheveux très longs, c'est sûr, avec les restes d'une ancienne coloration au niveau des longueurs. Mais maintenant, que faire avec cette nouvelle matière ? Merci d'avance. Alors, petite précision, donc elle a 27 ans, ok, et elle fait 1m52. Alors oui, Claudia, je suis désolé de te le dire, mais tu as des cheveux bien trop longs. Si tu fais 1m52 et je vois que tes cheveux dépassent très largement ta poitrine, ça va finalement te compresser encore davantage. Donc l'idée, rassure-toi, c'est pas forcément de te faire les cheveux très courts, même si... je pense que même en les remontant ici, tu aurais beaucoup d'allure. Mais si on opte pour quelque chose de long, il faut déjà les remonter bien plus. Donc en gros, je prends toujours comme repère, parce que ça marche à peu près sur une personne d'1m80 ou d'1m52, il n'y a pas de souci. Mais dès que les cheveux longs en fait arrivent sur la poitrine et au-delà, ça marche plus très bien.
Ou alors, il faut les avoir hyper raides, graphiques, avoir une frange ou quelque chose, un élément de style qui fait qu'on vous montre qu'on se laisse pas aller en fait, et que c'est pas genre j'ai tout laissé en friche pendant des mois quoi. Et donc là, c'est un peu la sensation qu'on a, c'est une sensation de friche en fait. Donc moi déjà, ce que je ferais, c'est que je remonterais légèrement au-dessus de la poitrine, donc je remonterais ici, donc ça va dégager déjà 12 bons centimètres par rapport à ce que je vois sur les photos. Et ensuite, je vois qu'il y a un mouvement comme ça, une raie de milieu qui a l'air assez forte, donc on pourrait essayer de s'en servir pour justement travailler plus sur quelque chose, un élément de style propre qui va s'exprimer. Une mèche un peu bandeau comme ça, qui peut être très jolie parce que si c'est suffisamment long, on va passer à gauche ou à droite ou au milieu et il va se passer quelque chose en fait. C'est ce que j'appelle l'élément look en fait, puisque c'est pas en remontant les cheveux ici que va y avoir un gros changement. En fait, si on se contente de couper là comme ça, c'est ce que j'appelle un peu la manutention de la coupe, c'est-à-dire il va rien se passer de dingue. On va se dire, bah oui, tu as juste coupé tes cheveux. C'est limite ce que moi je veux proposer de faire quand on était en coiffinement, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez limite le faire toute seule, hein. Vous séparez les cheveux. Ça, je l'ai fait 250 fois avec les gens pendant le coiffinement, le premier confinement donc. Et ça, on peut le faire limite tout seul, quoi. Par contre, travailler une frange bandeau et relier un peu de dégradé sans trop abuser, parce que éviter de se retrouver avec un dégradé comme ça, parce que je trouve que c'est pas très moderne. Là, c'est intéressant. Et cet élément de look qui se passe devant ici. Le deuxième élément look très important chez elle, et ça c'est assez cool, c'est ces fameux résidus de couleur dont elle parle, que je trouve pas dégueulasses, en tout cas moi sur les photos que je vois, mais ça dépend lesquelles en fait. Sur la dernière photo, je vois un espèce de blond un petit peu chaud, mais qui est un petit peu blé et qui est en même temps un peu poudré, que je trouve pas mal du tout en fait. Je trouve ça pas mal du tout. Et en fait, en gros, si je les coupe, je vais dégager absolument presque tout. Mais ce qui pourrait être très intéressant, c'est de faire quelques mèches justement de cette couleur-là, sans toucher à sa base forcément, mais de cette couleur-là, comme ça, pour habiller, pour soutenir en fait tous les points de lumière qu'on va créer avec la coupe. Juste pour renforcer, sans enlever la naturalité de la personne. Donc ça, ce serait super. Donc là, gros travail en coupe. Mais dites-vous bien que sur cet exemple très précis, même si je ne coupe pas la longueur, si je fais juste la frange rideau comme ça, donc c'est pas une frange comme ça, c'est une mèche un peu rideau comme ça, et ben déjà ça suffirait déjà à ce qu'il se passe un truc. C'est pas du tout le fait de couper 10 ou 15 cm ici en bas qui va vraiment apporter quelque chose. Elle va se sentir mieux parce qu'elle va se dire plus légère et tout, mais vraiment le point de détail c'est ça. Et souvent du coup c'est pas la quantité de cheveux qu'on enlève qui fait la différence. Alright, next person. Donc là ici j'ai un combo, j'avais une personne d'1m52, j'ai maintenant une personne d'1m82. Alors je suis complètement conquise par votre manière d'aborder le cheveu et la coupe à sec en fonction de la personne en face. Ça fait des années que j'ai une non-coupe, alors j'adore l'expression. Je suis grande, fine et je crains d'avoir les cheveux courts de peur que ça ne me grandisse encore plus. Et en même temps, avec ce visage longiligne, j'ai l'impression que ça me tire les traits. J'ai les cheveux très fins. Alors donc j'ai pas mal de photos, cheveux fins, et il y en a beaucoup. Donc effectivement, on a l'aspect tout plat ici. On a du coup un ressort aussi au niveau des pommettes et ça accentue un visage vraiment tout en ovale comme ça, interminable et tout ça. Mais il y a une non-coupe, c'est vrai. Et alors, il y a la dernière photo qui est assez marrante en fait, c'est les cheveux derrière les oreilles et le bas, du coup, le bas des cheveux ondule très légèrement. Et là, il se passe un truc. Donc mon idée pour cette personne, il y en a deux, il y en a trois même. Il y en a trois idées, c'est pas mal déjà, ça veut dire qu'on a le choix. La première, on ne s'occupe pas forcément de sa longueur, mais on va faire une frange. Alors on ne va pas faire une frange graphique comme ça, hein, parce que ça va être trop dur pour elle. Mais il faut faire quelque chose devant en fait. Il faut retrouver des proportions différentes et souvent une très bonne façon en fait de créer un volume qu'on ne peut pas faire naturellement avec un cheveu aussi fin. En fait on va complètement couper l'herbe sous le pied de ce problème, on va créer une frange. Ce qui fait que la question du volume ne se pose plus puisqu'on a tes cheveux devant.
Donc l'idée, c'est pas de créer une frange graphique comme ça, mais c'est de ramener le plus possible de cheveux qui ont tendance à aller naturellement vers l'avant et de se servir de ce mouvement des cheveux pour dessiner quelque chose autour du visage qui n'est pas sévère. Donc une frange un peu déréglée comme ça, une frange un petit peu ovale comme ça. Il faut être le plus long possible pour cette personne, parce que si on remonte ici, ça marche pas, c'est pas joli. Et ça par exemple, ça je pense que c'est un élément look qui aurait un impact très fort et qui permettrait vraiment en fait de compresser un peu plus le visage. Alors c'est pas très joliment dit, mais en gros là on a un visage qui s'étire en longueur. En fait si on enlève la moitié, si on couvre le front, si on l'habille, moi je préfère dire habiller plutôt que couvert, parce que l'idée c'est pas de cacher mais c'est plutôt d'habiller, et bien on va du coup faire ressortir tout le bas du visage et aussi les yeux, et là ça va fonctionner. Donc ça c'est un premier élément qui peut être très intéressant. On peut même faire ça et que ça. Donc ça c'est une idée. La deuxième idée, c'est carrément, on fait carrément autre chose, on les remonte naissance d'épaule, donc fin du cou, naissance d'épaule, on trace une ligne carré long et ensuite on casse complètement ce carré long, on en garde l'esprit, mais on va le dégrader davantage et là du coup le cheveu va se mettre à bouger vachement plus, elle pourra toujours les attacher un petit peu, parce qu'on sera suffisamment long pour ça, mais on va continuer du coup à bien encadrer le cou, puisque c'est ça qui pourrait lui faire peur en fait, c'est d'être court ici. Donc du coup comme elle a des jolies épaules droites, elle n'est pas comme ça, et comme ça, si on fait ça très court, on va lui donner un aspect trop athlétique, où elle va pas se sentir bien avec ce très long cou comme ça, elle va se dire j'ai l'impression d'être immense avec une toute petite tête. Donc c'est pas l'idée. Donc on n'a pas du tout ce problème si on a un carré qui est suffisamment long, qui arrive pile au bon endroit là. Et ensuite ce carré, il faut absolument le dégrader, il faut le casser un peu. Parce que si on n'a que un carré ligne droite comme ça, manutention, on va avoir un joli triangle sur la tête. Et ça va juste être archi moche. Et je suis sûr que ça, elle l'a peut-être eu quand elle était petite et qu'elle s'en rappelle encore. Donc c'est absolument pas ça qu'il faut faire. La troisième idée, qui est la plus convenue, mais qui peut être bien, notamment pour un premier contact, parce que souvent, moi, quand j'ai des clientes qui viennent me voir, je donne 2 à 3 idées comme ça, radicales, et puis plus soft, parce que parfois, on ne va pas se jeter à corps perdu dans une coupe radicale, on va d'abord créer un contact, une confiance, et après, la deuxième et la troisième coupe, en général, parfois, on va quand même dans l'idée de base, mais qui est assez différente de ce à quoi on a l'habitude. Donc là, la dernière idée qui sera la plus soft, on va dire, c'est justement de créer un dégradé. C'est-à-dire que là, comme je le vois, en fait, tous les cheveux se terminent au même endroit. Donc, tout est pareil. Donc, ce cheveu-là, ces cheveux-là, par exemple, ils s'arrêtent ici, puis ceux d'ici s'arrêtent au même endroit. Donc c'est comme si on avait un carré qui avait poussé. Donc on arrive, tout est épais ici, puis c'est très plat là. Donc l'idée, c'est, on ne s'occupe pas de la longueur, mais on va les dégrader les cheveux. En faisant attention, parce que le cheveu est fin quand même. On va les dégrader. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des variations de longueur, on va créer du mouvement, on va créer du volume. Et là, par exemple, ce qui serait très joli pour cette personne-là, c'est de modifier son coiffage. C'est-à-dire chercher plutôt à donner du mouvement dans ses cheveux, donc pourquoi pas les onduler un peu. Donc elle pourrait très bien sécher ses cheveux avec un diffuseur, tête en bas, ou même sécher beaucoup à la serviette, et ensuite avec un séchoir normal, mais tête en bas, pour créer en fait un cheveu qui bouge. Et ce qui m'a donné cette idée-là, c'est de voir la dernière photo où elle porte des boucles d'oreilles avec les cheveux à l'arrière, où on voit qu'il y a un petit mouvement qui se crée, et ça lui donne un petit côté un petit peu plus fun que des cheveux comme ça qui tombent vers l'avant. Donc voilà pour cette personne. Et la next, c'est son copain, donc un homme, s'il vous plaît, c'est pas tous les jours qu'on en a. Alors qui a un cheveu épais et un début de calvitie, et il s'inquiète. Donc voyons voir ce que ça donne. Donc là, ouais, j'ai pléthore de photos. C'est typique, c'est-à-dire qu'on a un cheveu qui est très épais, mais pas très nombreux. C'est pas une règle, mais souvent, les gens qui ont des cheveux très épais pensent qu'ils ont beaucoup de cheveux, mais en réalité, ils en ont moins que quelqu'un qui a beaucoup de cheveux et qui a les cheveux fins. Par exemple, moi on dirait pas, mais ils sont très fins.
mais j'en ai beaucoup pour compenser justement cette finesse et cette apparente fragilité. Chez des personnes qui ont des cheveux épais, ils en ont souvent moins. Du coup, quand ils commencent à les perdre, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est on va avoir un cheveu qui mousse, qui perd de la matière, qui perd de la densité, et du coup, ça se voit, ça fait un effet un peu mousseux comme ça. On le voit à la lumière d'ailleurs, en général, ça fait un petit effet comme ça où le cheveu, on n'a qu'une envie, c'est d'aller le couper pour le structurer. Et bien, en fait, il en est exactement à ce point. Alors, la coupe en elle-même, c'est une coupe qui repousse un peu, du coup ça fait pas très clean, les pattes sont un peu épaisses, un petit peu trop longues aussi. Ce qu'il faudrait, c'est de lui faire les cheveux un petit peu plus courts. Il y a plusieurs choix pour ce jeune homme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe son âge ou où est-ce qu'il en est, il faut qu'il se concentre non pas forcément là tout de suite sur la coupe, parce que moi, si je lui raccourcis les cheveux et tout, on va arriver à tromper un peu le regard, on va arriver à faire en sorte que, quand on raccourcit bien les cheveux au peigne ciseau notamment, eh bien, on a quelque chose d'assez homogène, par exemple. Oui, puisqu'il lui manque des cheveux sur le haut de la tête, ça s'éclaircit, ça se clairsème, donc du coup on voit le cuir chevelu en dessous et qui donne ce petit trou blanc en fait. Voilà. Donc là, si on raccourcit un peu tout, on va uniformiser la matière et du coup on n'y verra que du feu. Mais ça reste uniquement visuel, c'est ça le problème. Donc là, moi je conseille, et il n'y a pas 36 solutions, c'est de faire du minoxidil. Donc moi je ne fais pas de pub pour le minoxidil ou même l'aminexil, qui sont deux molécules qui remplissent un rôle dans la chute des cheveux. Mais moi qui suis quand même dans le métier depuis maintenant 17 ans, je suis forcé de constater que c'est efficace. Notamment une cliente à moi qui a fait du minoxidil et aujourd'hui je suis obligé de lui effiler les cheveux à certains moments, alors qu'avant je cherchais ce que je pouvais faire pour lui épaissir ses cheveux. Donc il faut aller voir un dermato. Et il faut faire du minoxidil. Alors le minoxidil, si on commence à en prendre, c'est à vie. C'est un traitement local en petites ampoules, comme ça que vous allez placer. Et c'est à vie. Pourquoi? Parce que ça règle de manière artificielle la vie, la croissance et la mort de vos cheveux. Donc ça, c'est une piste qu'il faut faire le plus rapidement possible parce que sinon, on continue à perdre ses cheveux. Et on continue à les perdre jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et une fois que le cheveu est tombé et que la matrice est tombée, il n'y a plus rien à faire. Vous ne pouvez pas faire repousser un cheveu qui est tombé. Ça ne marche pas. Donc souvent, le problème des garçons, c'est qu'ils s'y prennent trop tard. Là, en l'occurrence, il y a déjà un petit peu de dégâts, mais ce n'est pas irrécupérable. Ce qui est certain, c'est qu'il faut faire du minoxidil. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Parce que ça va quand même épaissir les cheveux. Et puis, on va aussi conserver le plus longtemps possible les cheveux qui sont déjà en place. Ensuite, on a juste à faire une coupe qui sera un peu courte. On pourra jouer avec des longueurs devant. Mais il est sûr que ce monsieur-là, il n'aura jamais les cheveux longs. Parce que s'il a les cheveux longs, on va avoir un énorme trou ici, quoi. Ça, c'est ce qu'il y a de plus horrible chez un mec, ça. Avoir une calvitie naissante avec des cheveux longs autour, ça ne marche pas. Surtout que il sera très très bien avec les cheveux courts, quoi. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, les conseils coiffure sont terminés. J'étais ravi de vous retrouver pour cette nouvelle petite édition. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est fait pour ça. Les commentaires, si vous avez des questions, des idées, n'hésitez pas. La barre de commentaires, c'est fait pour ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.